Chapitre 9. Comment utiliser la volonté? Vous ne pouvez appliquer votre volonté sur quelqu'un d'autre que vous-même afin de devenir riche d'une façon scientifique. Vous n'en avez pas le droit de toute façon. Il est mal d'imposer votre volonté à d'autres hommes et femmes afin qu'ils fassent ce que vous voulez. Il est aussi mal de contraindre quelqu'un par le pouvoir mental qu'il l'est par la force physique. Si, de contraindre les gens à faire quelque chose pour vous par la force physique les réduit à l'état d'esclavage, il en va de même en les contraignant par la force mentale. La seule différence est la méthode utilisée. Si de prendre les choses des autres par la force physique est du vol, il en va de même si on prend les choses des autres par la force mentale. Il n'y a aucune différence dans le principe. Vous n'avez aucun droit d'utiliser votre volonté sur d'autres personnes, même pour leur propre bien. Vous ne savez pas ce qui est bien pour les autres. La science pour devenir riche ne nécessite pas que vous appliquiez de force sur d'autres personnes, de quelque façon que ce soit. Il n'y a aucune nécessité de faire quelque chose de cette sorte. Toute tentative d'utiliser votre volonté sur les autres ne fera que réduire vos efforts. Vous n'avez pas à utiliser votre volonté sur les choses afin de les contraindre à venir à vous. Ceci serait de contraindre Dieu et serait totalement inutile, voire irrévérencieux. Vous n'avez pas à le contraindre à vous donner quoi que ce soit, pas plus que vous n'avez à utiliser votre volonté pour faire que le soleil se lèvera demain. Vous n'avez pas à utiliser votre volonté pour conquérir une divinité hostile ou pour imposer à des forces ennemies et têtues de faire les choses pour vous. La substance est votre amie et désire plus vous apporter ce que vous voulez que vous ne désirez les recevoir. Pour devenir riche, vous n'avez qu'à utiliser votre volonté que sur vous-même. Dès que vous savez quoi penser et faire, alors vous devez utiliser votre volonté pour vous amener à penser et à faire les bonnes choses. C'est la bonne façon d'utiliser la volonté pour obtenir ce que vous voulez, de l'utiliser pour vous maintenir sur le bon cap. Utilisez votre volonté pour continuer à penser et à agir d'une certaine façon. N'essayez pas de projeter votre volonté, vos pensées ou votre esprit dans l'espace afin que ça agisse sur les choses ou les gens. Gardez votre esprit chez vous. Il peut accomplir plus à cet endroit qu'ailleurs. Utilisez votre esprit pour former une image mentale de ce que vous voulez et maintenez cette vision avec foi et intention. Utilisez votre volonté afin de faire que votre esprit travaille de la bonne façon. Plus stable et continue seront votre foi et votre intention, plus rapidement vous deviendrez riche car vous n'allez offrir que des impressions positives à la substance et vous ne les neutraliserez pas en offrant des impressions négatives. L'image de votre désir, maintenue avec foi et intention, est prise par la substance sans forme et en est imprégnée sur de grandes distances à travers l'univers pour autant que je sache. À mesure que cette impression s'étend, toutes les choses sont mises en mouvement vers la réalisation de ce désir. Tous les êtres vivants, toutes les choses inanimées et tout ce qui n'est pas encore créé sont à l'œuvre pour amener l'objet de votre désir à exister. Toute la puissance commence à être exercée dans cette direction. Toutes les choses commencent à se diriger vers vous. L'esprit des gens, partout dans le monde, est influencé à faire ce qui est nécessaire afin de réaliser votre désir. Il travaille pour vous sans le savoir.
Mais vous pouvez annuler cet effet en commençant à imprégner la substance sans forme de pensées négatives. Il est aussi certain que le doute ou l'incrédulité entamera un mouvement opposé, que la foi et l'intention entamera un mouvement de ce que vous désirez vers vous. C'est en ne comprenant pas ceci que la plupart des gens qui tentent d'utiliser la science mentale pour devenir riches échouent. Chaque moment que vous passez à laisser la place aux doutes et aux peurs, chaque moment passé à vous en faire, à chaque moment que votre âme est possédée par l'incrédulité, met en marche un mouvement qui éloigne votre désir de vous dans la substance intelligente. Comme la croyance est importante, il vous appartient d'observer vos pensées. Comme vos pensées seront formées par les choses que vous observez, il est important que vous soyez aux commandes de votre attention. C'est ici que votre volonté servira, car c'est par votre volonté que vous déterminez les choses auxquelles vous donnez votre attention. Si vous voulez devenir riche, vous ne devez pas faire une étude sur la pauvreté. Les choses ne vous viennent pas en pensant à leur opposé. La santé ne sera pas atteinte en étudiant et en pensant à la maladie. Le bien ne peut être atteint en étudiant le mal, et personne n'est jamais devenu riche en étudiant et en pensant à la pauvreté. La médecine en tant que science de la maladie a augmenté la maladie. La religion en tant que science du péché a promu le péché, et les études économiques de la pauvreté empliront le monde avec la misère et le manque. Ne parlez pas de pauvreté, ne l'étudiez pas, ne vous en préoccupez pas. Peu importe quelles en sont les causes, vous n'avez rien à voir avec ça. Ce qui vous intéresse, c'est le traitement. Ne passez pas votre temps à faire la charité. Toute charité tend à perpétuer la misère qu'elle cherche à éradiquer. Je ne dis pas que vous devriez avoir un cœur de pierre, ou ne pas être bon ou de refuser d'entendre les cris de besoin. Mais vous ne devez pas tenter d'éradiquer la pauvreté de quelque façon conventionnelle. Placez la pauvreté et tout ce qu'elle implique derrière vous et faites le bien. Devenez riche. C'est la meilleure façon de pouvoir aider les pauvres. Vous ne pouvez maintenir l'image mentale qui fera de vous quelqu'un de riche si vous maintenez des images de pauvreté. Ne lisez pas de livres ou d'articles qui parlent de pauvreté ou de quelque misère que ce soit. Ne lisez rien qui remplira votre mental d'images de pauvreté, de manque et de souffrance. Vous ne pouvez pas aider les pauvres avec la connaissance de ces choses. La conscience de la pauvreté qui est répandue à travers le monde ne change en aucun cas l'état de pauvreté qui perdure. Ce qui va aider à éliminer la pauvreté n'est pas de remplir votre mental d'images de pauvreté, mais de remplir le mental des pauvres avec des images de richesse. Vous ne désertez pas les pauvres à leur misère quand vous refusez de permettre à votre esprit d'être rempli avec des images de cette misère. La pauvreté ne peut pas être éliminée en augmentant le nombre de personnes confortables qui pensent à la pauvreté, mais en augmentant le nombre de personnes pauvres qui ont une foi et une intention de devenir riches. Les pauvres n'ont pas besoin de charité. Ils ont besoin d'être inspirés. La charité ne leur donne qu'une bouchée de pain qui les maintiendront dans le manque ou qui leur offriront quelques heures de répit. L'inspiration les élèvera au-dessus de leur misère. Si vous voulez aider les pauvres, démontrez-leur qu'ils peuvent devenir riches. Prouvez-leur en devenant riches vous-même. La seule façon dont on pourra éliminer la pauvreté de ce monde est en augmentant constamment le nombre de personnes qui appliqueront les enseignements inclus dans ce livre. Les gens ont besoin d'apprendre comment devenir riches par la création et non par la compétition. Toute personne qui devient riche par la compétition abaisse les gens derrière lui dans l'échelle par laquelle il monte pour devenir riche.
il les maintient en bas de cette échelle. Mais chaque personne qui devient riche par la création ouvre un chemin pour des milliers d'autres afin qu'ils le suivent et les inspire à le faire. Vous ne faites pas preuve de dureté de cœur ou d'un manque d'altruisme quand vous refusez d'avoir pitié des pauvres, de voir la pauvreté, de lire à ce sujet ou même de penser à ça, d'en entendre parler. Utilisez votre volonté pour tenir votre esprit ailleurs que sur le sujet de la pauvreté, pour le maintenir sur une chose, la vision de ce que vous voulez.